Acclamez le Seigneur pour votre pasteur. Un vrai don béni de Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour les musiciens. Merci pour les instruments merveilleux que vous êtes et que vous avez fait dans la présence de Dieu. Acclamez le Seigneur maintenant pour vous-même. Quelle grâce d'être dans la maison de Dieu, mais aussi d'être dans la présence de Dieu. Après une telle onction, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'apporter la parole? Que Dieu vous bénisse. On va prendre la parole de Dieu et nous allons lire. Après quoi vous allez vous asseoir. Merci Seigneur pour ta présence puissante et manifeste en Seigneur. Merci Adonai parce que tu as déjà fait du bien au cœur. Même mon âme est rassasiée, Seigneur, pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as fait en ces lieux. Merci pour les miracles qui accompagnent ces temps. Je te loue parce que je sais que pendant que nous étions en train de louer, d'adorer, tu étais en train d'opérer des miracles. Je rends gloire à ton nom parce que quand il y a l'atmosphère prophétique, Seigneur, toi, tu fais des choses que les yeux humains ne peuvent pas voir. C'est pour ça que nous louons ton nom. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du premier verset. Et nous descendons jusqu'au verset 16. Jean 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je bénis le Seigneur pour tous les leaders, les responsables des équipes, ceux qui travaillent pour le ménage, pour que la salle, les WC soient toujours propres. Je veux qu'on acclame Dieu pour leur vie. Je rends gloire à Dieu pour nos diacres, diaconesses de la maison. On va acclamer Jésus pour eux. Je bénis l'Éternel pour l'équipe merveilleuse que nous avons, médias. Je veux qu'on acclame Dieu pour nos médias. Les intercesseurs, on acclame le Seigneur pour eux. Acclamez Dieu pour l'équipe d'évangélisation. Acclamez Dieu pour vos éducateurs de la maison. Pour le modérateur, acclamez le Seigneur pour leur vie. Quand ils se préparent pour venir vous conduire dans la présence de Dieu. Je crois que je n'ai oublié personne. Acclamez Dieu pour notre papa, l'apôtre Godfrey. Quelle grâce. Jean 5. Et quelqu'un nous lise la parole de Dieu à partir du premier verset jusqu'au verset 17. Oui. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend à moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à
celui qui était guéri, qui a été guéri. C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule, il était en son lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Parole de Seigneur. Amen. Quelqu'un peut acclamer la présence du Saint-Esprit dans cette salle. On acclame la présence du Saint-Esprit qui fait du bien au Seigneur dans cette salle. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu commence par nous dire après cela. Alléluia. Quand la Bible commence dans après cela, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et là où nous sommes dans après cela. Après ces temps d'adoration. Alléluia. Après cela, quand quelque chose se passe, il y a toujours un après avec le Seigneur. Et l'après vient toujours pour manifester ou nous montrer quelque chose. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie. Nous la recevons pleine de grâce. Le Dieu des miracles, le Dieu de la Bible, le Dieu de nos pères, le Dieu de mon père, l'apôtre Mi et Moulaya, le Dieu de mon père, le pasteur Kayoka, le Dieu de l'apôtre Kodé qui est dans ces lieux, le Dieu que nous adorons dans ces lieux, tu es fidèle. Merci de nous donner ta parole parce que ta parole est esprit, mais aussi ta parole est vie. Merci Jésus de te lever dans cette salle. Parce que la Bible déclare que lorsque tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Lève-toi, nous voulons te voir à l'œuvre. Lève-toi en fait que ce que moi je veux dire puisse disparaître. Et que ce que toi tu as prévu mettre dans le cœur de ton peuple soit imposé. Comme quelque chose que personne ne peut venir ôter ni changer. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir en ces lieux. Je viens prier pour que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de cette salle. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, viens et que ton règne soit manifeste. Seigneur, viens et que ta puissance soit au milieu de nous. Seigneur, viens et que ton peuple écoute ce pourquoi tu nous as réunis ce soir. Au nom puissant de Jésus, Amen. Après cela. La Bible parle d'ici après cela, quand nous repartons dans le livre de Jean 4. Nous allons voir la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Donc en réalité, ce qui se passe ici, c'est des choses qui se sont passées après Jean 4. On voit la manifestation, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. On voit un centenier qui avait son enfant qui était malade à la maison que Jésus a guéri. Et après toutes ces choses-là, on vient dire après cela. Quand Jésus a fini tout ce qu'il avait à faire à l'extérieur, la Bible dit, Jésus monta à Jérusalem. La Bible dit, or à Jérusalem, près de la porte de Béli, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Dis avec moi 5 portiques. 2025. 5 portiques. 2025. 5 portiques. 2025. Nous servons le Dieu des portes.
Mais ce jour-là, il a pris à Jésus d'aller dans la porte qu'on appelle la porte des brebis. Dis avec moi la porte des brebis. Or, on ne parle pas des brebis sans le berger. Donc Jésus lui-même, le berger, était parti à la porte des brebis parce qu'il y avait quelque chose à faire entre le berger et le brebis. Amen. Bethesda. La Bible dit qu'il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Retenez bien la porte de brebis. Et il y a Bethesda. Bethesda qui veut dire simplement maison de miséricorde. Il y a quelqu'un maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Il y a quelqu'un maison de miséricorde. Maison de miséricorde. La piscine était située à côté de la porte des brebis et cette piscine s'appelait maison de miséricorde. Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Ce jour-là, bien aimé, il y avait des personnes qui étaient à côté de la porte des brebis, qui étaient à côté de la piscine de Bethesda. Alors il y avait un berger qui était en train de rentrer à la porte des brebis à côté de la piscine de Bethesda. La Bible précise que dans cette piscine-là, de temps en temps, l'ange venait, il agitait l'eau, et ceux qui tombaient dans l'eau étaient guéris. Dis à quelqu'un l'eau. Dis à quelqu'un l'eau. Qu'est-ce que signifie l'eau? C'est la parole de Dieu. On est en train de parler dans notre mois. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de l'esprit. Alléluia. Première arme que je vais vous sortir ici, c'est de l'eau qui est la parole de Dieu. Alléluia. L'eau qui est la parole de Dieu. Bien aimé, quand Ephésiens 6 parle de l'eau, Ephésiens 6 parle de la parole de Dieu, il dit quoi? Il dit, je vais lire ça. Ephésiens 6 dit une parole en ce qui concerne la parole de Dieu. Ephésiens 6 dit, prenez les prêts de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. En même temps, c'est l'eau. L'eau, c'est la parole. Mais quand est-ce que l'eau qui est la parole devient l'épée? C'est quand il est brandi comme ça. Il y a quelqu'un de la confession de la parole. Quand tu confesses la parole de Dieu dans le combat spirituel et que tu utilises la parole comme une arme, c'est alors que, bien aimé, la parole se lève comme une arme pour faire. C'est pourquoi cette parole est venue faire. Alléluia. Jésus-Christ, la piscine de Bethesda. La Bible dit, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Y a-t-il quelqu'un qui attend le mouvement de l'eau ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui attend le mouvement de l'eau ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui attend le mouvement de l'eau ce soir? Mais ce soir, il y a plus que le mouvement de l'eau parce qu'il y a le bon berger. Il y a plus que l'eau ce soir. Parce que même si l'eau est la parole de Dieu, c'est une arme. Mais nous avons l'arme des larmes qu'on appelle l'arme fatale, qui est le nom de Jésus. Quand on parle des armes, c'est qu'on parle d'une guerre. Il y a quelqu'un, on est en guerre. Un jour, Macron s'est levé, il a dit, nous sommes en guerre. Et après, on a vu le Covid arriver. Alléluia. Il y a quelqu'un, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Parce que quand la parole de Dieu parle des armes spirituelles, la parole de Dieu commence par dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc notre guerre n'est pas charnelle, notre guerre est spirituelle. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt? Y a-t-il quelqu'un qui va décoller ce soir? Parce que bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Le diable a donné le coup, on est en décembre. Il y a quelqu'un les bergers. Il y a quelqu'un les bergers. Il y a quelqu'un Bethesda. Maison de la miséricorde. Ah, laisse-moi te dire, cet homme qui a été guéri ne connaissait même pas qui était Jésus. Je vais dire à quelqu'un en ces lieux, quand la miséricorde prend place, tu n'as pas besoin de connaître Jésus. Parce que souvent les gens pensent que nos efforts de sainteté peuvent nous introduire quelque part. Des fois
nous faisons des efforts de sainteté. Mais en réalité, il y a un homme qui est mort. Cet homme qui est mort, la Bible l'appelle le bon berger. La Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchit, toute âme confesse que Jésus est Seigneur. Quel est ce nom qui est en train de confesser? Quel est ce nom qui t'introduit dans la guerre? Quel est ce nom qui t'a embêté durant tout le mois? Dis à quelqu'un le bon berger. La porte des brebis, Bethesda, maison de la miséricorde. Cet homme, la Bible nous dit qu'il était paralytique. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, on dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Les grands nombres de malades n'étaient pas à l'hôpital. Quand un malade ne veut pas aller à l'hôpital, c'est que la maladie, là, on doit bien le suivre. Parce qu'en réalité, les malades doivent aller à l'hôpital. Mais on dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Il y avait les boiteux, il y avait les paralytiques qui étaient là, des aveugles, à côté de la piscine qui attendaient le mouvement de l'eau. C'est pour dire qu'il y a d'autres maladies qui ne vont pas se guérir par le médicament, mais par le mouvement de l'eau. C'est-à-dire aussi que ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie spirituelle. Et quand on parle de maladie spirituelle, on voit les démons derrière. Et quand on voit les démons derrière, on voit une guerre qui nous est lancée. Amen. Or, pour mener une guerre, on a besoin de trois entités. On a besoin d'une armée qui est constituée de soldats. On a besoin des armes et des stratégies. Et nous avons besoin d'un corps d'armée. Des gens qui sont au-dessus, qui arrêtent les stratégies pour que nous puissions réussir la guerre. Mais ce soir, le corps d'armée, c'est lui-même. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne toutes sortes de stratégies pour que nous puissions faire des affaires. Pour que nous puissions faire des affaires. C'est pas toi qui vas nous demander toute l'année. Ah, la Bible dit qu'on vient de faire une chose que sont. Toi qui vois les petits chiens quand tu dors. Toi qui vois les petits poissons quand tu dors. Toi qui vois les petits serpents quand tu dors. Ce soir, il y a plus que tous ces petits animaux. On appelle le nom de la Trinité. Acheté, je suis car tu
quelque chose. La Bible nous parle de cet homme qui était paralytique de son état, positionné à côté de la piscine de Bethesda. Et la Bible nous montre qu'il avait fait 38 ans. Dis à quelqu'un 38 ans. 38 ans. Dis à quelqu'un 38 ans. 38 ans. 38 ans, c'est le temps qu'une personne peut naître, grandir, se marier, avoir des enfants. Même si ces enfants sont précoces, devenir même grand-père. Mais les 38 ans, la personne va passer à côté de la piscine tout en étant malade et son état n'a pas changé depuis 38 ans. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, 38 ans dans la maladie, mais à côté de la piscine où l'ange vient agiter l'eau. Toutes les fois que l'ange vient agiter l'eau, les autres viennent, ils reçoivent la guérison, la délivrance. Mais lui, pendant 38 ans, il était là. Il avait le palmarès de toutes les personnes qui avaient été guéries. Il connaissait leurs noms. Il sait même quel jour ils sont venus, quel jour ils sont repartis. Mais lui, on le laissait là. Ce soir, le Seigneur n'est pas venu pour des personnes qui avaient juste le projet de quitter chez eux pour venir peut-être en Europe voir la Tour Eiffel. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique pour venir voir la Tour Eiffel parce que c'était beau. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique ou je ne sais pas les Antilles pour venir voir juste le musée de Louvre ou Champs-Élysées. Ces gens-là, ce n'est pas pour eux que le roi vient ce soir. Le roi vient pour ceux-là que la vie a tabassé. Le roi vient pour ceux-là, quand ils se regardent elles-mêmes, ils ont oublié leur identité. Parce que leur vie est sans dessus, sans dessous. Le roi vient pour ceux-là, bien-aimés, qui ont traversé de mois, des années, en train de prier, de gêner, de chercher la face de Dieu, mais l'histoire reste là. La condition reste là. Et cela fait plus de 38 ans. C'est pour ça que le roi vient. C'est pour ça que le roi est venu aujourd'hui. C'est pour ça que le roi est allé à la piscine de Bethesda. C'est bien merveilleux pour l'homme qui était à côté de la piscine de Bethesda. Malgré qu'il n'était pas guéri, mais il était persévérant, il restait là. Il savait qu'un jour sa visitation allait venir. Il savait qu'un jour l'histoire de sa vie allait changer. Il savait qu'un jour quelque chose allait arriver. Il ne connaissait pas le jour ni comment cela allait se réaliser. Personne ne lui avait donné la promesse. Mais il savait qu'il savait que. Il y a des choses dans ton cœur, tu sais que. Tu ne peux même pas expliquer. Tu ne peux même pas faire comprendre ça. Mais tu sais dans ton cœur qu'un jour cette situation va changer. Qu'un jour cette histoire va trouver solution. Qu'un jour Dieu va se lever. Qu'un jour Dieu va se manifester. Dans ton cœur, tu sais et tu sais que. Voyez-vous, quand dans la Bible, on parle d'un homme et qu'on ne cite pas son nom, soit béni ma vie. Qu'on ne cite pas son nom, c'est parce qu'on l'identifie par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Bartimée? Un homme qui avait perdu son nom, on devait l'appeler par le nom de son père. Bartimée, fils de Timée. C'est des personnes comme ça qui regardent elles-mêmes et ne voient même pas quelle est leur identité. Qui ont peut-être honte de dire aux gens que moi aussi je suis chrétien. Qui ne peuvent plus poster leurs vidéos parce que le diable leur a tellement giflé. Ils avaient des projets en venant au Seigneur. Dieu leur a donné des promesses. Mais le temps est en train de passer. Ils sont en train de voir les autres être visités. Des promesses que
Cet après-midi, ne me regardez pas comme bergère de cette maison, mais regardez le berger qui est en moi, qui est venu pour vous visiter, qui est venu pour faire du bien dans cette maison, qui a pris la porte de votre vie, qui s'est approché de la piscine, il est venu une portine, et lui il est parti à côté de la porte où il y avait la piscine. Le terme de mon message, qui est celui qui t'a guéri? Qui est celui qui t'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche? C'est la question qu'on a posée à cet homme quand il était guéri. Dis à quelqu'un la miséricorde. La miséricorde. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées dans l'esprit. Restez connectés parce qu'il y a une myriade d'anges dans cette salle. Il y a beaucoup d'anges. Pendant que le pasteur chantait les voix, je voyais les anges blancs. Et moi, quand je suis monté, les vois les anges noirs. Ils sont là, ils ont la peau noire. Mais ils ne sont pas habillés. Ils ont juste des petits trucs comme ça qu'ils mettent. Comme des gens qui sont venus pour faire un grand travail. Vous savez, quelqu'un qui fait travailler dur, il va mettre la tenue appropriée. C'est pour ça que le soir, quand il y a la distraction dans ce qui se passe, pendant qu'on est en train de parler, il y a le travail qui est en train de se faire. La Bible dit, Jésus, le voyant, lui dit, veux-tu être guéri? Regarde le frère qui est à côté de toi, dis-lui, veux-tu être guéri? S'il ne te répond pas bien, trouve une autre personne. Veux-tu être guéri? Nous sommes dans l'option. Que personne ne vienne voler ta bénédiction. Pose-lui la question, veux-tu être guéri? S'il ne te répond pas, dis-lui, moi je veux être guéri. Dis-lui, moi je veux être guéri. Il est question de moi. C'est moi qui suis à côté de la piscine. C'est pour moi que Jésus est venu. Il a dit que je n'ai pas la force de me garder dans l'eau comme les autres, mais il est venu pour m'aider. Regardez, cet homme était en face de la guérison en personne. On lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Une phrase. Lui, il a répondu par 3 phrases. Je n'ai personne. Est-ce qu'on lui a posé la question? Veux-tu être jeté dans l'eau? On lui a dit, veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse. C'est la réponse que nous avons souvent. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. En écoutant la réponse de cette personne, son problème était les autres. Son problème n'était pas lui-même, c'était les autres. Quand il dit je n'ai personne, façon de dire à Jésus, j'ai une grande famille, mais tous ils sont allés dans leurs affaires. Moi ici devant la piscine, je suis seul. J'avais aussi une fille que j'avais draguée quand j'étais jeune. Mais elle aussi, elle a vu que les temps se sont écoulés, je ne suis pas en train de guérir, elle est partie. Il y avait des gens que j'ai soutenus dans ma jeunesse. Mais eux aussi sont partis. Et moi je suis resté seul. Ça c'est le cœur des personnes qui ne comprennent pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'os. Ils pensent que leur combat est physique. Ils pensent que c'est les humains qui peuvent donner des solutions à leurs problèmes. Ils pensent que c'est des frères et des sœurs. Tu peux te promener, il y a quelqu'un qui dit, si nous souffrons, c'est à cause de notre oncle qui est ministre, qui ne veut pas nous bénir. Qui t'a dit
Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Cet homme devait se confier à Jésus. La guérison qui était sur place. On lui pose une question. Lui commence à accuser les gens. Il y a quelqu'un, l'accusateur, c'est le diable. Nous ne sommes pas des accusateurs. Ceux qui croient que leur malheur vient des autres. Pourquoi vous élevez les gens au niveau de Dieu? C'est de l'idolâtrie. Et dit quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Deuxième groupe de personnes avec qui j'avais des problèmes. Il avait même des problèmes avec l'eau. L'eau qui est l'exemple de la parole de Dieu. Oh Seigneur, tu avais dit que je serai la tête et non la queue. Comment ça se fait que je suis toujours la queue? Tu as un problème avec l'eau. En dehors de ceux qui avaient un problème avec l'eau, il avait aussi un problème avec ceux qui tombaient avant. Ceux qui étaient guéris avant lui. Tu vas rencontrer des personnes comme ça pour dire, moi je suis ici depuis un. Dieu lui-même sait. Tu vois le petit là, je l'ai vu venir. Il s'appelait Elohim, il était païen. Même soyez là que vous avez vu se marier. C'est des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils m'ont trouvé là. Mais regardez, ils se sont mariés. Et moi je suis encore là. Et est-ce que quelqu'un m'a dit? Le problème de cet homme, c'était dans son cœur. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Ah, tu en es capable. Tu peux satisfaire. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme n'a pas eu besoin de se mouiller. Comme les autres devaient se mouiller en entrant dans l'eau pour recevoir leur miracle. Lui n'a pas eu besoin de se mouiller. La Bible ne dit pas que Jésus se levait, il lui a imposé le main.
Mais Jésus lui a dit seulement une parole. L'épée de l'esprit. Parole proclamée, parole prononcée, parole confessée, parole établie. C'était le réma ce jour-là dans sa vie. Laisse que la parole d'aujourd'hui soit un réma pour toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Nous sommes dans la première arme. La parole. Mais regardez cet homme qui est resté 38 ans, étant paralytique à côté de la piscine. Quand on lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche, il sait qu'il est paralytique. Mais il a pris son lit, il s'est levé et il a commencé à marcher. Comment un paralytique peut faire ça? C'est-à-dire que cet homme a reçu cette parole avec la foi. Deuxième arme, rayonner le bouclier de la foi. Par-dessus tout, il éteint tous les traits enflammés du diable. Dis à quelqu'un la foi. La foi. La foi. Jésus a dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Dis à ton frère, y a-t-il encore de la foi dans ton cœur? Cet homme s'est levé. La Bible nous dit, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Il a commencé à sauter. Il était dans la joie. C'est là que nous rentrons dans notre thème. On lui pose la question. Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? La Bible nous dit cet homme ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Vous vous souvenez des 5 portiques. Vous vous souvenez de la porte des brebis. Vous vous souvenez de Bethesda, maison de la miséricorde. Ce soir, tout cela est réuni dans cet endroit. Ton amour a précédé nos efforts de sainteté. Alpha, l'histoire de le Dieu de l'histoire de l'homme. Oh Alpha, tu sais comment commencer l'histoire d'une vie. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit les pas. Alpha Omega. Cet homme connaissait la piscine, les gens qui venaient à la piscine, les gens qui étaient guéris à la piscine, comment ils étaient guéris, comment ils étaient partis, mais ils ne connaissaient pas le nom de celui qui l'a guéri. Ils ne connaissaient pas qui était celui qui l'a guéri. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas Jésus, quand ils sont bénis dans quelque chose, ils croient que c'est par leurs propres efforts. La Bible dit, Jésus retournant dans le temple, lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Aidez-moi dans cette prédication à chaque fois que je dis le nom de Jésus à toi. Parce que c'est lui le sang. La Bible dit que cet homme n'a pas reconnu Jésus à cause de foule. De personnes qui étaient là. Bien-aimé, que la personne qui est à côté de toi ne soit pas un piège ou que tu ne reconnaisses pas Jésus. Que la foule ne soit pas une occasion de dire pour toi ou que tu ne reconnaisses pas Jésus. Mais ce qui est merveilleux avec cet homme, après sa guérison, il n'est plus reparti à la piscine. Il n'est plus reparti à la porte de l'église. Il est rentré dans le temple. Jésus l'a trouvé dans le temple. Il y a des miracles qui se font dans cet endroit et qui sont en train de se faire. Mais le plus important pour toi, c'est qu'après avoir reçu ce miracle, tu vas te retrouver. Tu seras où? Est-ce qu'on ira te chercher? Est-ce qu'on se posera des questions? Depuis ce jour-là, on ne l'a plus revu. Non. Cet homme est revenu dans le temple. Il ne connaissait pas la personne qu'il avait guérie. Mais toujours est-il que comme, depuis toute sa vie, il était à côté de la porte. Il n'est jamais rentré à l'intérieur. Quand le Seigneur l'a guéri, il est rentré à l'intérieur. Jésus ne put passer par la porte de l'église pour aller le trouver. Jésus l'a trouvé dans le temple. Et là, dans le temple, Jésus lui donne la clé de sa guérison. Le fois on est guéri, mais on n'a pas la clé. Le fois on est libéré, mais on n'a pas la clé. Regardez la clé que Jésus lui donne. Jésus lui dit, oh my God, te voilà guéri. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Or, c'est quoi quelque chose de pire? Luc 11, 21-26, la Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté, mais si un plus fort que lui survient, le dompte, lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Écoutez maintenant la parole. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Ne trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voulez lui faire comprendre qu'il y a des démons qui t'attendent. Là, moi, je t'ai guéri. Mais si tu retournes dans la vie de péché, c'est ton problème. Comment Jésus trouve quelqu'un dans le temple et lui dit de ne pas retourner dans la vie de péché? Parce que Jésus sait, on peut être dans le temple et mener une vie de péché dans le temple. Mais ce soir, je lève ma voix en tant que prophète. Je viens proclamer et déclarer. Autant vous êtes présents dans le temple, autant vous allez mener une vie de sanctification. Et cela dans le nom de Jésus.
Ce que vous chérissez, que vous appelez peut-être péché mignon, ou que vous dites que je n'arrive pas à l'abandonner, en réalité ce sont des démons. Dans le livre de Jean 10, jusqu'à 11, on nous a détaillé le travail du diable et des démons. Je parlais de la porte des brebis, du bon berger. Jean 10 à 11, la Bible déclare: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dit: moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Comment tu veux laisser la vie en abondance pour te retrouver dans la boue avec les démons? Ça, c'est la clé pour garder sa délivrance. C'est la clé pour conserver son miracle. C'est la clé pour aller de gloire en gloire avec Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. J'ai parlé des 3 armes. J'ai parlé de l'eau, qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. J'ai parlé du bouclier de la foi. Et j'ai parlé du nom de Jésus. La Bible dit, dans Philippiens 2:9, c'est pour ça que Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'arme s'appelle le nom de Jésus. C'est l'arme à utiliser devant toute la terre, devant toute la bataille, devant tous les combats. Le nom de Jésus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas et n'expérimentent pas l'immensité, la grandeur, la puissance, le pouvoir, l'autorité attachée au nom de Jésus. Pourtant, ils utilisent ce nom tous les jours, mais ils ne connaissent pas ce qui est caché derrière ce nom. Un nom glorieux, le plus grand nom qui puisse exister, la plus haute autorité, la plus grande et la plus haute nomination, le plus grand pouvoir qui dépasse et qui surpasse tout l'univers et dans tout ce qui l'entoure. Tous les grands noms de Dieu sont enfermés dans le nom de Jésus. Le nom qui révèle le Dieu, dans le nom de son salut pour l'humanité, dans son règne pour l'éternité et l'éternité. Ce nom nous a accordé le triomphe total. Comme le ciel est en train de dire, gloire rendue à Dieu, puis nous donne toujours de la victoire au travers du nom de Jésus. 1 Corinthiens 5:19 est en train de dire, car Dieu était pleinement et totalement en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La plénitude de la totalité de la divinité habite corporellement et pleinement en lui, et rien ne manque, tout est en lui. C'est le nom de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Le Fils unique qui est dans le sang du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Philippiens lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a dit à Philippe, depuis tous ces temps que tu es avec moi, tu ne l'as jamais promis, car moi il y a le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi
Je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est en tant que Christ et en tant que Jésus-Christ que Dieu a tout accompli. Colossiens 1:15 est en train de vous dire, il est l'image de Dieu invisible. Je suis le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, la dignité, la domination, l'autorité, tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Son nom nous transfère divinement la provision, le potentiel nécessaire, en abondance et en toutes choses, pour toutes choses. Nous avons tout pleinement en lui, la plénitude et la divinité. Si je me mets à vous lire ici, on va dormir là. Je l'aime trop. La Bible l'appelle l'homme de Galilée. Dans ma langue, on l'appelle Moulumankaya. C'est-à-dire que mon mari à moi, mon est personnel. Est-ce que quelqu'un aime le nom de Jésus? Est-ce que dans ce moment, on peut laisser le nom de Jésus? Merci Jésus, parce que la guérison et la délivrance aujourd'hui n'est pas juste une prédication, mais c'est la démonstration que ton peuple va palper. Alors qu'ils ont les mains levées,